Top départ pour la 92e édition du Trail urbain nantais. 2 courses au départ de la mairie de Chantenay. Le tour complet, 2 boucles 15 km au total pour les plus sportifs ou une seule boucle pour ceux qui débutent. 1200 participants, la grande difficulté pour tous, les marches de la butte de Sainte-Anne. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Je m'étais inscrite mais j'avoue que là c'est quand même dur je pense. Il faut être bien entraîné, oui, parce que c'est quand même assez dur. D'ailleurs, on parle beaucoup des marches de la butte Sainte-Anne, effectivement, c'est un peu symbolique de la course. Mais ce n'est pas la seule difficulté, il y a d'autres marches ailleurs, il y a des faux plats. Faut bien gérer, il ne faut pas partir trop vite, il faut s'économiser. Monter, descendre, c'est super dur. C'était les marches? Ouais, c'était les marches. Sans entraînement, ça pique vraiment. S'économiser, ce n'est pas dans le dictionnaire d'Abdelhak Sabi. Le vainqueur a bouclé les 15 km en 51 minutes et 27 secondes, top chrono. C'est en anglais qu'Alam a préparé ses questions pour les 2 intervenants accueillis ce jour-là. Quelques mètres les séparent et pourtant, dans leur tenue bleue, ces astronautes ont plané à plus de 300 km d'altitude, bien loin de l'amphithéâtre de la faculté des sciences de Nantes. De quoi intriguer ces élèves de 4e. J'ai trouvé ça bien, même si c'était en anglais, ça nous apprenait quelque chose sur l'espace, avec les quelques mots qu'on comprenait. Et on se demande, ça a l'air assez passionnant et je les ai trouvés assez sympas. Technologie mise en œuvre dans l'espace, effet de la microgravité sur le corps humain. Bonnie Boonbar de la NASA et Reynold Hayward de l'ESA ont dit beaucoup de choses, un devoir perçu comme nécessaire. Eh bien, c'est une importante et significative partie de notre travail, de ce que l'on fait. C'est l'une de nos missions. Nous le faisons en tant qu'astronautes en activité pour éduquer la jeunesse d'aujourd'hui et de demain, en espérant les inspirer à continuer dans le futur. Bonnie Boonbar avait dit un jour à son professeur qu'elle aimerait devenir astronaute. Ce sera peut-être l'un de ces jeunes qui, un jour, s'envolera à son tour. Ils ne sont pas encore sur les chaînes d'assemblage et pourtant c'est la bonne nouvelle du moment pour la manufacture française du cycle de Machecou. À partir de la fin novembre, l'entreprise va fabriquer les nouveaux Vélib, les vélos en libre service parisien, jusque-là gérés par la société JC Decaux. La société Smooth a gagné un appel d'offres à la ville de Paris et nous sommes les sous-traitants pour les bicyclettes qu'ils ont vendues. Donc globalement, nous avons 17 500 Vélib 2 à produire. Première livraison en janvier 2018, des délais serrés pour l'entreprise qui devra produire 1000 vélos par semaine pour tenir le calendrier et qui devra donc embaucher. Là, on va dédier une chaîne spécifiquement pour Smooth en 2-8, donc chaque chaîne, 20 personnes, donc 40 personnes seront embauchées pour remplir ce contrat. Il paraît loin le temps où la société voyait ses jours menacés. Suite à un redressement judiciaire en 2013, c'est Intersport qui reprend l'entreprise. Depuis, la réussite est au rendez-vous. Le nombre de salariés a été multiplié par 3, atteignant aujourd'hui 360 équivalents temps plein. Et la production est passée de 130 000 à 400 000 vélos par an. Le vélo en soi, ils en vendent 3 millions en France. Le vélo classique, le vélo électrique et maintenant les vélos villes, je dirais type Vélib. C'est très bon pour le marché, c'est très bon pour le vélo et c'est parfait pour MFC bien sûr. Ouais. À Paris, à vélo, on dépasse les autos et si les Vélib sont de Machecoul, c'est encore plus cool. Quand le président a appelé, on a eu une longue discussion, mais le choix a été assez simple. Je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, on puisse refuser une opportunité telle que celle-ci. Nantes a toujours été une ville et un club qui m'ont attiré depuis qu'on s'est joué la première fois en 2e division. Et les années passant, cet attrait pour ce club n'a pas cessé. Et voilà, à chaque fois, ça a été toujours un plaisir. J'ai eu beaucoup d'émotions ici, surtout sur ce que je croyais être mon dernier match en France et le beau cadeau que m'avaient fait le club et le président. Donc voilà, toujours une relation particulière aussi avec le public. J'espère transformer les sifflets d'autrefois en encouragement. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'envie que j'arrive ici.
Une licorne et son char surplombent désormais le parc de la Savèze. Cette fresque en cours de finition est l'œuvre de 2 dessinateurs nantais, Ador et Sémor, en collaboration avec les habitants de ce quartier herbinois. Et des ateliers d'initiation au graphe sont également organisés toutes les après-midi cette semaine. On a décidé d'opérer une espèce de boucle en allant dans les quartiers prioritaires et de ne pas forcément plaquer nos peintures et sans demander l'avis des gens, mais justement de travailler en équipe avec les gens, faire des ateliers d'échange, consultation auprès des habitants pour qu'ils puissent nous donner des anecdotes, des humeurs, des éléments qu'ils aimeraient voir sur les murs. Et à partir de là, on construisait la maquette de manière à ce qu'ils puissent s'approprier les fresques. Ça intéresse parce que c'est vrai qu'on est un peu autour de la culture urbaine et qu'il y a pas mal aussi de graphes dans le quartier. L'idée, c'est que les jeunes puissent s'exprimer aussi d'une façon un peu plus ludique et autorisée, du coup, sachant que le graphe, il faut avoir des murs de graphe, de frappe pour le faire. Et donc là, on met à disposition des outils pour que ça puisse être réalisable. Donc oui, ça réjouit, ça plaît et on a le temps qui va avec, donc c'est parfait. Le 8 novembre prochain sortira en salle le film Irine Zina, le cri de la génération climat. Pour l'occasion, une quinzaine de militants étaient rassemblés ce jeudi matin devant 2 agences nantaises de la BNP Paribas pour remettre symboliquement une place de cinéma au directeur. La première banque française est accusée par le collectif Alternatiba et Action non violente COP21 de mener des projets climaticides. Quand on attaque des banques françaises, on n'attaque pas simplement un groupe bancaire, c'est aussi l'argent des contribuables, donc les gens sont sensibles. Le fait que BNP Paribas retire ses investissements de projets comme les gaz de schiste et les sables bitumineux, c'est pas rien du tout. Ils le font parce que jusqu'à présent, ce sont des investissements qu'ils pouvaient faire dans une certaine opacité. À partir du moment où ça a été mis en lumière, où des groupes ont commencé à mettre ça en avant, eh bien, on a vu que BNP Paribas, petit à petit, était de plus en plus mal à l'aise. Elle s'appelle Margot Dubreuil et depuis 2013, cette Nantaise de 27 ans est partie en Syrie pour rejoindre Daesh. Une équipe de France 2 a recueilli son témoignage suite à la libération de Raqqa. Elle est actuellement détenue par les forces kurdes au nord de la Syrie. En janvier dernier, Margot Dubreuil avait été condamnée par contumace par le tribunal correctionnel de Nantes à 2 ans de prison pour soustraction d'enfants. En 2013, elle était partie de France avec sa fille, alors âgée de 2 ans. Dans l'interview qu'elle donne à France 2, Margot Dubreuil se dit prête à aller en prison et demande à ce que ses 3 enfants soient rapatriés en France. Ils étaient installés depuis mardi soir sur cette route entre Saint-Herblain et Indre, sans solution après leurs expulsions. Une 50aine de familles roms. Elles ont quitté les lieux mercredi soir. Certains d'entre eux sont allés à Thoiré, Sainte-Luce ou Rezé, mais la plupart se sont installés ici, sur un terrain privé de l'île de Nantes, un terrain appartenant à une société spécialisée dans la fabrication d'engrais, Timac Agro. Un huissier est venu ce jeudi matin constater l'occupation illégale du terrain, mais la trêve hivernale étant désormais en vigueur, les familles espèrent rester sur place le plus longtemps possible. D'après les associations de soutien, le groupe est composé de 200 personnes, dont 90 enfants. Après sa défaite à Dijon, le FC Nantes s'apprête à recevoir Toulouse samedi. Un match pour lequel le coach nantais attend une réaction de ses hommes face à une équipe compliquée à manœuvrer. Oui, c'est très important le match de samedi parce que Toulouse est une bonne équipe, costaud. C'est l'équipe qui a le plus carton jaune qu'il y a dans la Ligue 1. Donc c'est une équipe très costaud. Et il y aura beaucoup de duels. Et donc c'est important de faire un bon match. Un bon match, c'est possible gagner. Je sais que c'est difficile, mais on a la volonté de faire un bon match. Je veux mon joueur très, très concentré. Et donc, j'espère qu'il va jouer le même comme il va jouer pendant l'entraînement. La piqûre de rappel à Tours aurait dû être suffisante. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a fait presque un non-match à Dijon. Et le coach était vraiment énervé, pas sur le résultat, mais sur la façon d'avoir abordé le match. Et il nous a bien fait comprendre qu'il attendait une réaction cette semaine. Donc je pense que c'est clair dans les têtes de tout le monde. Là, on est prêt à vraiment faire un gros match avec beaucoup d'impact surtout, parce que c'est ce qui a manqué à Dijon. 120 jets de juge, pas de regret.
Histoire de la faïence de Rouen, César Cascabel de Jules Verne, voici quelques titres parmi les 180 lots et les 150 cartons mis aux enchères ce mardi après-midi. C'est un fonds qui est passionnant parce que c'est à la fois un fonds avec de la littérature générale, mais aussi, bien sûr, un petit peu de littérature locale, nantaise. Il y a des pièces qui ont beaucoup d'intérêt de par la qualité, la rareté, bien sûr, mais aussi l'état. C'est-à-dire que nous avons en particulier plusieurs recueils illustrés avec l'ensemble des gravures, l'ensemble des planches. Et c'est d'ailleurs un recueil illustré qui a raflé la mise. Le voyage à Méroé a été adjugé pour 5 300 €. Mais au-delà des records, cette vente aux enchères revêtait un caractère nostalgique. Malheureusement, il s'agit d'un des derniers libraires nantais, j'ai envie de dire à l'ancienne, c'est-à-dire un libraire à la fois, bien sûr, marchand de livres, mais aussi passionné par ce qu'il vendait, passionné par ses clients. C'est finalement une page de l'histoire de Nantes qui s'est tournée ce jour-là dans cette salle des ventes, mais aussi sur le cours des 50 otages. Ce sont 5 amies, 5 étudiantes. Elles aiment le hangar à bananes, mais ne supportent plus l'insécurité grandissante autour du site. Et elles ne sont pas les seules. En une semaine, leur pétition a rassemblé plus de 7000 signatures. On s'est fait agresser par une vingtaine de jeunes, parce que c'était des mineurs pour la plupart, qui sont venus pour nous tabasser, disons les choses, juste pour ça, un soir. On a eu énormément de chance de s'en sortir intact vu les proportions qu'ont pris la situation. Et c'est vrai que ça nous a fait un peu un électrochoc. Les internautes ont laissé plus de 2000 commentaires, des encouragements et surtout des témoignages d'agression. Si la pétition est adressée au maire, Johanna Roland, la police aussi est pointée du doigt. C'est un endroit où il y a beaucoup de population. La police est au courant de ce nombre d'agressions croissant, mais pourtant on ne voit jamais aucune présence. Et les témoignages sont unanimes. Ce n'est pas le site du hangar en lui-même qui pose problème, ce sont les alentours. Le fond du parking mal éclairé, sans aucune caméra de vidéosurveillance. Idem sur le trajet qui mène au tramway, l'esplanade des machines de Lille en particulier, avec des bandes de jeunes, mineurs pour la plupart. C'est un racket organisé, ce sont des bandes organisées, typiquement, donc des bandes d'une vingtaine de jeunes qui veulent en découdre directement, qui raquettent au niveau des portables, des choses comme ça. Le phénomène serait connu des autorités depuis 1 an et demi et les gérants du hangar à bananes espèrent que cette pétition fera enfin avancer les choses. La police nationale et la mairie de Nantes, pour leur part, n'ont pas souhaité répondre à nos questions.